C'était la nuit. Une nuit froide, lourde, chargée de peur. Dans la cour du grand prêtre, le feu crépitait. Quelques silhouettes se réchauffaient autour, chuchotant, se méfiant. Au loin, des cris, des bruits de chaînes, des pas pressés. Et là, dans l'ombre, un homme tremblait, pas de froid, mais de peur. C'était Pierre. Quelques heures plus tôt, il avait juré à Jésus. « Même si tous t'abandonnent, moi, je ne te renierai jamais. » Et Jésus lui avait répondu doucement, presque avec tristesse. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre n'avait pas voulu y croire. Lui, le disciple courageux, celui qui avait marché sur l'eau, celui qui avait dégainé son épée pour défendre le maître, ne pouvait pas imaginer tomber aussi bas. Mais la nuit allait lui révéler une vérité qu'il n'avait jamais affrontée, celle de sa propre faiblesse. Il suivait Jésus de loin. Trop loin pour être pris, mais assez près pour voir. Le maître venait d'être arrêté. Les soldats le frappaient, les prêtres l'accusaient, la foule grondait. Et Pierre, caché dans la foule, observait. Son cœur battait à tout rompre. La peur lui serrait la gorge. Une servante le regarde soudain, plissant les yeux. « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre sursaute. « Moi ? Non. Je ne sais pas de quoi tu parles. » Quelques minutes plus tard, une autre voix s'élève. « Tu es bien l'un de ses disciples, ton accent te trahit. » Pierre secoue la tête, nerveux. « Je ne le connais pas. » Et alors qu'il prononce ces mots, une 3e personne s'approche, insistante. « Tu étais avec lui, j'en suis sûre. » Alors, Pierre explose. « Je ne connais pas cet homme. » Le silence tombe. Et quelque part, dans le noir, un coq chante. Le son fend la nuit comme un coup d'épée. Pierre reste figé. Son souffle se coupe. Et à ce moment précis, Jésus tourne la tête. Leurs regards se croisent. Un seul regard. Pas de reproche, pas de colère. Juste un regard plein d'une tristesse douce, d'un amour inébranlable. Un regard qui dit tout, « Je t'avais prévenu, mais je t'aime quand même. » Pierre sent ses jambes céder. Il fuit la cour en courant. Et là, dehors, dans l'obscurité, il s'effondre. La Bible dit, il sortit, et pleura amèrement. Oui, il pleura. Mais ce ne sont pas des larmes de peur. Ce sont des larmes de vérité. Pierre vient de découvrir qu'il n'est pas le héros qu'il croyait être. Et paradoxalement, c'est là que commence sa vraie foi. Pendant 3 jours, il disparaît. Le silence du samedi pèse sur lui. La honte, la culpabilité, les souvenirs de son regard se répètent sans fin. Et puis, un matin, la lumière perce les ténèbres. Les femmes reviennent du tombeau en criant. « Il est vivant !» Mais Pierre n'ose pas y croire. Comment le pourrait-il ? Le Messie est ressuscité, mais lui, il l'a renié. Et pourtant, c'est à lui que Jésus va venir. Sur les rives du lac de Tibériade, Pierre pêche à nouveau. Le bruit de l'eau, les filets vides, le sentiment de recommencer comme avant. Mais soudain, du rivage, une voix familière appelle. « Enfant, avez-vous du poisson ? » « Non. » « Jetez le filet à droite du bateau, et vous trouverez. » Ils obéissent, et les filets se remplissent aussitôt. Alors Jean murmure. « C'est le Seigneur. » Et Pierre, sans réfléchir, se jette à l'eau. Il nage, haletant, jusqu'au rivage. Là, Jésus l'attend. Un feu de braise. Un petit déjeuner. Un regard. Personne ne parle. Puis, dans un silence presque sacré, Jésus dit. « Pierre, m'aimes-tu » Le disciple baisse les yeux. « Seigneur, tu sais que je t'aime. » 3 fois, Jésus pose la question. 3 fois, Pierre répond. Et à la 3e, il comprend. 3 reniements, 3 pardons. L'amour efface la honte. La grâce a tout recouvert. Ce jour-là, Pierre ne redevient pas seulement un disciple. Il devient un homme restauré. Un homme que la grâce a poursuivi jusqu'au petit matin. Un homme qui a découvert que Dieu ne choisit pas les parfaits, mais ceux qui tombent et se relèvent. Parce que le message de Béthanie, celui du tombeau de Lazare, n'était qu'un prélude. Le Dieu qui ressuscite les morts ressuscite aussi les cœurs brisés.
Et parfois, il faut tomber très bas pour comprendre la hauteur de son amour. Quand Pierre a renié Jésus, il pensait tout perdre. Mais il a découvert que rien ne pouvait le séparer de cet amour. Pas même la trahison. Pas même la honte. Pas même lui-même. Alors, si tu te sens loin de Dieu, si tu crois que tu l'as déçu, souviens-toi de ce regard. Le regard de Jésus dans la cour. Ce regard qui ne juge pas, mais relève. Ce regard qui dit, tu as chuté, mais je ne t'abandonne pas. Parce que la grâce ne s'arrête pas au moment du péché. Elle court après toi, elle te retrouve, et elle t'appelle à recommencer. Et parfois, au petit matin, au bord d'un lac, tu découvriras que ton échec n'a pas mis fin à ton histoire. Il a seulement ouvert la porte d'un nouveau commencement. Abonne-toi à Lumière Biblique pour découvrir d'autres récits racontés simplement, et laisse la parole éclairer ton chemin.